Ça Ça fait fait quand même 6 mois maintenant. ça fait 6 mois qu'on a arrêté l'aventure, ouais. Bah, j'ai réussi à, comme je l'avais dit au départ, hein, qu'on le fait déjà à deux. Même si mes jambes ils suivaient pas par rapport aux tiennes, mais ça a été. Hein, déjà le paysage, même si on a eu 3-4 jours de brume et de pluie, Ouais. le départ c'était pas. Ah non, on n'a pas eu le meilleur départ du monde, c'est sûr. Moi, l'expérience, je suis trop content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait avec toi. Hier, on a démarré des houches vers 7h à peu près. On s'est tapé beaucoup de dénivelé plus, parce qu'en fait, t'es à 990 mètres d'altitude. Et on est arrivé jusque quasiment au sommet du Brévent, qui se trouve lui à 2540, si je dis pas de bêtises. On a redescendu un petit peu, cette fois-ci en sortant un peu du TMB, en allant sur les pistes noires, d'après les locaux. Parce qu'on comme ça, on évitait, ça revient un peu au même, mais on évitait les échelles qui du coup avec ce temps là brumeux et plein de flotte pouvait être risqué, et puis on était fatigué aussi. Là ça va faire un total de 14 km dans la journée, et on a un peu flippé cette nuit parce que gros orage sous la tente, et en fait j'ai ouvert la tente quand ma chaussure est en train de se barrer dans une flaque, donc on a clairement dormi à peu près dans l'eau quoi. Mais c'était une chouette expérience. Ce matin, on a démarré plutôt vers 7h30. Le temps de remballer toutes les affaires trempées. Et on marche plutôt bien. On est censé arriver à Flégère d'ici 1 heure, ce qui n'est pas infaisable. Dans notre coin, dans les dunes, on trouve des baies d'arbousiers. Autant je m'attendais pas à en trouver en montagne. On est au col de Balme, donc 2191 mètres d'altitude. Le père galère. Les montées, c'est un peu difficile, on fait beaucoup de pauses. Mais marche, c'est essentiel. On démarre la 4e journée. On a dormi du coup dans un camping en Suisse parce que du coup tu peux pas dormir avec la réglementation où tu veux. Le camping c'est vulgairement
un champ à peu près plat et encore, où tu payes 8 balles par personne pour dormir et 2 € si tu veux prendre une douche. On a fait le choix de rester bien crasseux, quoi, tu vois. Et on a pris un bon repas au refuge d'à côté. Ce matin, on a démarré à 6h40 à peu près. On a monté le col de Forclaz, qui est pas très haut par rapport à là où on était. Et on continue à monter pour aller à un autre col, mais évidemment j'ai oublié le nom. Et le but c'est de faire une petite quinzaine de bornes dans la journée pour aller à Champex, je crois. Pareil, comme on est toujours en Suisse, trouver un camping. Et cette fois-ci, pouvoir prendre une douche et pouvoir nettoyer les vêtements. La Suisse est plutôt jolie, hein. Là c'est plutôt vert. En plus il fait beau alors que derrière le col de Balme c'était vraiment dégueulasse comme temps. Enfin en 3 jours on a très peu vu le Mont Blanc, mine de rien, parce que on est tout le temps dans le brouillard. Ah oui, pensez à un truc, forfait téléphone. J'ai mis une story sur Insta, ça m'a coûté 60 € quoi. Du coup il faut bien vérifier que t'as un abonnement pour traverser la Suisse. Sinon bah, tu vas devoir gratter la wifi à droite à gauche, ou tu vas te mettre sans réseau et c'est pas trop mal non plus. Mais en tout cas sache-le avant d'avoir un gros chèque à faire. Bien arrivé à Champex-le-Lac, ça fait une bonne journée. On a marché plus de 15 bornes. Une fois arrivé à Champex-le-Lac, on a passé un premier camping. J'étais à l'office du tourisme et la meuf nous a dit que c'était le seul camping, ou sinon c'était à La Foulie. La Foulie qui est notre étape de demain normalement. Et papa était assez séduit par le bus qui peut l'emmener directement à La Foulie. Sauf que moi ça me dérange du coup de griller une étape. Il y a seulement 15 bornes, 3h50 normalement en marchant. Donc on va tenter 2h, 2h30 en courant. Le spot est plutôt pas mal. La Suisse c'est magnifique. On va traverser des villages vraiment canons. Enfin t'as l'impression qu'ils coupent l'herbe avec des ciseaux. Là j'espère que je vais voir du beau paysage et qu'on va pas saouler de chevilles surtout. Il pleut, c'est chiant, du coup il y a de la boue, les racines sont trempées, du coup courir là, ça devient chaud. Je crois que j'arrive bientôt à Foulie, en tout cas je crois que je suis à côté de Branche, si je dis pas de bêtises. Et avec la pluie, c'est plus vraiment possible de courir, c'est trop trempé. Et puis j'ai envie de garder mes chevilles jusqu'à la fin quoi. Oui, je me trouve des excuses, oui, je sais bien. Il m'aura fallu 2h20 pour faire, je sais pas, une quinzaine de kilomètres. J'arrive par derrière le camping Foulie là, le Foulie, c'est le Foulie.
qui est juste ici. Alors là, j'espère que le père il a déjà mis la tente. Et j'aimerais bien un bon resto là. Oh, il y a des douches. Regardez là. Il y a des douches. Ça, c'est le bonheur ça. On va en direction du col Grand Ferré, si je dis pas de bêtises. Il se trouve à 2536 mètres d'altitude et nous on était à Fouly qui était à environ 1600, 1700. La montée pour l'instant c'est assez cool. C'est pas facile, mais c'est cool, ça monte pas avec des zigzags ni des escaliers. Ça c'est cool. Le seul bémol, c'est qu'on est à nouveau en plein dans les nuages, mais en plein dedans quoi. Donc on voit rien du tout, pas de paysage. Là on entend des cloches, on suppose que c'est des vaches. Et chose chouette cette nuit, c'est qu'il a neigé. Et alors il a pas fait si froid que ça dans la tente. Et du coup ce matin tu te réveilles et tout est humide quoi, c'est un peu casse-couille. Mais voilà, on a tout rangé, tout mis dans des sacs poubelles pour essayer de séparer ce qui est humide de ce qui est censé être sec. Et puis on a démarré. On espère arriver vers midi. Ça devrait le faire. Et après, il faudra redescendre. On sait pas vraiment où. Parce qu'en Italie, c'est pareil. Tu peux dormir en bivouac à partir de 2500 mètres d'altitude ou quand il y a un gros orage. Et sinon, tu es en refuge, en camping, en hôtel. J'avoue que j'ai pas bien prévu l'étape. Donc on verra ce que on peut faire en fonction aussi de notre forme. Refuge Elena. On a mangé des bonnes petites pâtes tagliatelle pour genre 10 balles. C'est un peu une aubaine. C'est cool. Putain mais elle fait flipper quand même. Salut. Et nous sommes au 6e jour. Regardez-moi ça, des nuages encore. Moins 1 degré. Il neige encore un petit peu. Mais au moins on voit la montagne. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, hier, on a pris un hôtel. Et comme il y en avait très peu de dispo à cause de la tempête de neige, on a dû prendre une navette. Ça m'a bien fait chier parce que du coup, j'avais 1h30 à pied. Mais du coup, dans la tempête de neige où j'aurais rien vu. Ou alors 15 minutes de navette gratuite. Bon. Bah, j'ai choisi les 15 minutes de navette gratuite. Donc on a atterri dans un hôtel qu'on a réussi à réserver. L'hôtel, très bien, petit déj plutôt sympa avec des croissants très cool à la fleur d'oranger, moi j'ai kiffé. On a rencontré des gens super hier soir qui nous ont donné l'adresse d'un camping qui est pas très loin d'ici. Donc comme Pabo est fatigué et que normalement je lui avais promis une étape à 23 bornes, bah, elle était bien contente de savoir que du coup il y avait un camping pas très loin et qu'on n'allait pas faire 23 bornes. On a nettoyé le linge hier, malheureusement ça a pas séché cette nuit dans l'hôtel. Du coup, il a fallu aller au camping d'à côté pour utiliser le sèche-linge. Donc en fait, ça fait que bah, là, il est 9h. On n'a toujours pas décollé. Je vais chercher le linge qui est normalement sec. On finit les sacs et on part direct. Et on traverse Courmayeur aujourd'hui pour aller au camping Obo ensuite, juste derrière Courmayeur, quand on va en direction du refuge Elisabetta.
vers le col du Bonhomme et je sais plus quel col. Du coup hier c'était assez galère, mais du coup vous l'avez vu dans les images, il a fait super froid. Arrivé au col, t'avais un vent de dingue, la neige qui te tapait le visage. Mais c'est une chouette expérience, mais je m'attendais pas à vivre ça en plein mois de septembre quoi. Et là en fait on chill. Après on doit aller là-bas, là-haut. Donc ça fait à peu près 600-700 de dénivelé positif. Et on va descendre tranquillement après par les pistes de ski pour aller au camping Obo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est au 6e jour, on est le samedi, il fait plutôt beau. Oui, le ciel est bleu, pas gris. Ah, derrière moi aussi, merde. Ah, que je vous rende du rêve quand même. Alors. On est parti du coup du camping Obo, qui est vraiment un camping excellent. T'as une ambiance hyper chill, avec le petit brasero, les petites guirlandes. Les gens sont cool, t'as de quoi grailler un petit snack. Le petit déj avec les croissants fourré à la pistache au chocolat, c'était un bonheur. On est parti du coup sur les coups de 8h, 8h30, ce qui est tard. On a suivi le cours d'eau, donc on n'est pas remonté sur les crêtes, parce que hier on a tout descendu par les pistes de ski. D'une, c'est moche, c'est pentu, c'est pas hyper agréable, du coup flemme de remonter. Donc on a suivi le torrent. Pour là on devrait bientôt rejoindre le refuge Elisabetta. Et du coup c'est à partir de ce moment-là que notre étape commence officiellement, on va dire. Le but c'est de traverser le col de... je sais plus. J'ai vraiment un problème hein. Et de passer du coup la frontière franco-italienne ou italo-française comme vous voulez. Et du coup ça ferait une petite journée, je pense à 15-17 bornes. Col de la Seigne, 2500 et quelques d'altitude, et plein de bouillasses, c'était hyper galère, et tout autour de nous c'est vraiment canon, c'est vraiment magnifique. On arrive à Champieux. Mon papa il m'a juste abandonné sur les 10 dernières minutes de marche, il a pris un stop. La route était très longue pour le coup, c'est un peu particulier. Mais bonjour. Et du coup on arrive à Champieux, ce qui nous fait à peu près 23 bornes aujourd'hui, avec le col qu'on a monté quand même, donc c'est pas dégueulasse, j'oublie toujours son nom. Donc on a bien géré je pense. C'est la première fois qu'on fait plus de 20 bornes
Enfin, non, je l'avais fait, mais pas. Plus je suis content. Allez, champion. C'est parti. On voit où est-ce qu'on va pouvoir foutre notre pieu. Oh putain, la blague de merde. Désolé, hein. Donc cette nuit, on a dormi dans une aire de bivouac où en fait, tu installes ta tente et tu mets ce que tu veux dans une petite boîte aux lettres. Il y a des toilettes plutôt propres, même si des fois, tu dois rappeler aux gens que la brosse à chiottes, ça existe. Et hier, on a bouffé dans une auberge, du coup, qui proposait en même temps des lits. Mais du coup, on a juste pris le dîner. Petite polenta aux légumes avec un petit dessert. Franchement, pour 30 balles, ils abusent un peu. Parce que bon, même pas un bout de viande, rien du tout. Enfin, je dis pas, hein, c'est bien, c'est végétarien, c'est cool. Mais 30 € pour les portions qu'on a, je trouve que c'est vraiment abusé. Surtout que c'est hyper accessible par la route, Champion, quoi, tu vois. Donc, niveau logistique, on parle pas d'hélicoptère, on parle pas de mules. Donc voilà, je trouve c'est un peu fou les prix des fois qu'on peut croiser dans les restos et les auberges. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est touristique. Le Tour du Mont Blanc est très touristique. Et du coup, faut s'attendre à ce que tu payes le double que dans un resto habituel, quoi. Qui annonce que je suis au col du Bonhomme. Et donc tout à l'heure on était au col de Croix du Bonhomme, qui est du coup plus haut que ce col-ci. C'est assez canon tout autour, c'est pas mal enneigé et tout ça, par contre c'était super glissant, fallait faire hyper gaffe. Entre la bouillasse et la neige, c'était un peu merdique. Et ça avance en ça, hein. Ce matin, on était juste au-dessus de Notre-Dame de la Gorge et juste en dessous des Contamines Montjoie. On a choisi de pas faire le col de Tricot. On est un peu fatigué. Puis hier, on s'est déjà fait bien plaisir avec le col du Bonhomme. Donc on est censé suivre une variante qui va plus dans la vallée avec un peu moins de dénivelé positif. J'ai une sale gueule ce matin. Bon, en fait, on va traverser les Contamines. J'ai pas trop regardé la carte. Et on s'est retrouvé à être pile entre les deux chemins. Ni sur l'un ni sur l'autre. Donc on va vers le Chozal, le Causal. Pour ensuite récupérer la tresse. Et récupérer la variante qui sera du coup plus douce que le col du Tricot. Et on devrait terminer aujourd'hui au bout du 9e jour à Léouche. On a passé une bonne nuit. Certainement avec des températures positives, ce qui change. Parce que j'avais pas les pieds gelés cette fois. Et le dernier col du Vosa. Du coup on n'a pas fait le col du Tricot. On a suivi le TMB. C'était cool parce que comme je disais ce matin, du coup il y avait, des fois ça montait, des fois ça descendait, des fois c'était plat. Il y a juste la dernière là qui pour arriver au col qui était un petit peu raide mais en soi cool sur du chemin de 4x4. Et du coup au col du Vosa, t'as station de ski, etc. Donc c'est quand même pas mal aménagé. T'as de quoi boire un coup si tu veux. Et puis t'as aussi un petit train crémaillère qui va jusqu'à Saint-Gervais, Chamonix si je dis pas de bêtises. On voit les houches.
Juste là. C'est la voiture qui est là. Bah oui, c'est la voiture. Je sais pas si c'est un conseil à donner, mais parking Intersport, ça marche. Et la voiture, elle disparaît pas, quoi. Ça, c'est cool. Donc là, on va quand même aller faire notre photo auprès du portail du départ des Houches. Et puis on va aller chercher notre petit écusson TMB. Moi, je suis content parce qu'on a quand même traversé des émotions sympas. On en a chié, t'en as chié. Ah ouais. On a été émerveillés. On a été surpris, comme quand on a vu les Edelweiss là. Ouais. Bah, on a pleuré aussi, en pensant à mamie par exemple. Ouais. Parce qu'on a pu faire quand même cette introspection chacun, tout en étant à deux. Ouais, c'est comme. Ça allait puiser dans tout. Dans tout ce qui nous emmerde, et puis bah, tu lâches tout à ce moment-là, quand tu marches. Tu penses à tout.